Espíritus Day. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale dédiée à la mission et à la vie religieuse en Afrique centrale. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le révérend Père Jean-Max Gondangaro, supérieur de la province spiritaine de Centrafrique et coordonnateur de l'Union des circonscriptions d'Afrique centrale. Religieux, missionnaire, formateur et responsable de gouvernance, il porte un regard lucide et plein d'espérance sur les défis humains, spirituels et pastoraux que rencontrent les communautés chrétiennes et les missionnaires dans notre région. Avec lui, nous allons évoquer son parcours, les différents pays où il a été envoyé en mission, les défis auxquels il a fait face, sa vision de la vie religieuse aujourd'hui et les différentes orientations pour l'avenir de la mission spiritaine. Père Jean-Max, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est une joie de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Yes. Révérend Père, si vous le permettez, nous allons commencer par ce moment fondateur. Père Jean-Max, y a-t-il un moment fondateur dans votre parcours où vous avez compris que Dieu vous appelait non seulement à la mission, mais aussi à assumer des responsabilités de leadership? Mais cette question me permet de faire l'historique de mon parcours en tant que spiritain. Et ça me rappelle lorsque j'ai eu le bac et puis j'ai été accepté au postulat par le Père Emmanuel Maudre, qui est l'un des spiritains qui m'a beaucoup marqué en tant que spiritain à l'époque, jeune spiritain ou aspirant. Et cet homme, par sa manière de se comporter, par son attitude, par sa manière de mener sa vie religieuse, il m'a beaucoup marqué par sa simplicité. Et il a été mon formateur dès le postulat. Et c'est lui qui m'a donné le virus spiritain. Et j'ai fait tout mon parcours chez les spiritains. Après le postulat à Bangui, j'ai été admis à Gautier pour le philosophat. J'ai fait le Mébissa à Malmayo au Cameroun. J'ai fait la théologie au Cameroun. J'ai fait mon stage pastoral ou missionnaire à Makoko au Gabon. Et puis après l'ordination, j'ai été envoyé au Gabon. Voilà. Ok. Vous avez exercé la mission dans plusieurs pays. Dans quel lieu avez-vous travaillé et quelles expériences missionnaires vous ont le plus marqué? Disons que la formation spiritaine, je l'ai faite au Cameroun, au Gabon, mais après mon ordination, j'ai été envoyé au Gabon comme missionnaire. Et je suis resté au Gabon de 2008 jusqu'en 2016. J'ai travaillé à Ndendé, j'ai travaillé à Lambaréné, j'ai travaillé à l'Ikwala Libreville et après je suis parti en France pour faire un master en sciences de l'éducation à l'Université de Strasbourg. Quels ont été les plus grands défis humains, spirituels ou logistiques auxquels vous avez dû faire face sur le terrain de la mission? Les défis humains, les défis spirituels. Je suis tenté de parler de défis pastoraux auxquels je me suis confronté. À l'époque, jeune missionnaire, j'étais envoyé dans le diocèse de Mouila, précisément la paroisse de l'Immaculée Conception d'Indendé. Et je crois, j'ai gardé sur moi les stigmates de la mission. J'ai fait 4 tonneaux dans un village parce que je partais célébrer la fête de Pâques. Et ça, c'est l'un des défis missionnaires. C'est les moments qui m'ont permis de prendre conscience que je suis missionnaire. Et être missionnaire, c'est aller vers les nations, vers les gens pour parler de la parole de Dieu, parler de Jésus-Christ. Et ce chemin n'est pas forcément facile. Et, il faut être endurant, s'imbiber de l'Esprit Saint pour faire face à tous ces défis missionnaires sur le terrain. Aujourd'hui, révérend Père Jean-Max, vous êtes supérieur de la province de Centrafrique.
quelle est la priorité absolue que vous portez dans la prière et dans l'action? Disons que le dernier chapitre provincial qu'on a vécu en Centrafrique en 2022, mes confrères m'ont proposé, élu, d'être supérieur provincial en Centrafrique. Et la Centrafrique, jusqu'aujourd'hui, fait face à beaucoup de défis. Mais le défi, c'est que la mission spirituelle perdure en Centrafrique. La mission spirituelle perdure parce que cette mémoire, on veut la préserver. Et nos aînés ont travaillé avant nous. On veut continuer sur le même chemin. On veut que la mission ibermanienne continue à être effective en Centrafrique. Et comment définiriez-vous une gouvernance religieuse vraiment missionnaire, synodale et fidèle au charisme spiritain? Nous sommes des spiritains, on a notre manière de vivre. Et comme spiritains, nous sommes des religieux, la vie communautaire est importante. Et tu ne peux pas travailler seul. On travaille avec les confrères, par les confrères, dans les confrères même. Du coup, on ne peut pas envisager une vie spiritaine, un leadership spiritain sans les confrères. Et aujourd'hui, la Centrafrique essaie de faire face à certains défis parce qu'on travaille ensemble avec les confrères, on compose. Et c'est la meilleure manière d'avancer. Dans le contexte d'instabilité que traverse parfois l'Afrique centrale, notamment la Centrafrique, comment maintenir l'espérance et la présence missionnaire? La Centrafrique a été victime de situations sociales très compliquées. On a eu des années de guerre, on a eu des années compliquées. Et je crois que en tant que missionnaires, certains confrères, beaucoup même, sont restés comme signe de l'espérance parmi toutes ces populations qui ont vécu des moments difficiles. Et aujourd'hui, on continue toujours dans cette lancée, dans cette dynamique. La présence réelle des confrères parmi ces populations pauvres témoigne de la mission spirituelle effectivement. Quel projet concret la congrégation mène-t-elle actuellement pour soutenir les populations les plus vulnérables, notamment les jeunes, les femmes, les réfugiés, victimes de conflits et autres? La mission spirituelle en Centrafrique, elle est large. Et celle qui me tient à cœur et qui tient aussi au cœur les confrères, celle à laquelle les confrères sont très attentifs, c'est aussi la mission éducative. Dans nos différentes insertions pastorales, missionnaires, nous avons une petite insertion au niveau de l'éducation. Dans le diocèse de Bangassou, dans le diocèse de Nobaki, dans la diocèse de Bangui, on a des structures d'éducation qui continuent à aider les jeunes, aider les pauvres pour maintenir cette flamme spirituelle. Et comment la mission spirituelle se renouvelle-t-elle face à l'émergence de nouveaux courants religieux et aux mutations socio-culturelles de l'Afrique? Ce qui est intéressant en Centrafrique, au niveau spiritain, la plupart des confrères sont jeunes. Et ça confirme le dynamisme de mission spirituelle en Centrafrique. Et comme ce sont les jeunes font face à beaucoup de défis, parmi lesquels les courants religieux dont vous parlez. Et grâce à l'implication effective de chaque confrère, je crois que nous sommes à même de faire face à toutes ces difficultés. En tant que coordinateur des circonscriptions d'Afrique centrale, comment parvenez-vous à harmoniser les besoins locaux avec les orientations de la congrégation du Saint-Esprit au niveau international? Il faut dire que l'année dernière, mes confrères m'ont proposé de présider à la destinée des différentes circonscriptions d'Afrique centrale comme responsable, comme coordinateur. Et je le fais en connivence avec tous mes confrères supérieurs d'Afrique centrale. Et nous avons beaucoup de défis en Afrique centrale. Notre congrégation est internationale. La circonscription d'Afrique centrale s'ouvre aussi à d'autres circonscriptions, notamment dans une dynamique d'échange de confrères, échange de missions, échange d'idées. Et sur plusieurs plans, je crois que nous sommes sur le même pied d'égalité par rapport à des échanges qui concernent le fonctionnement de la congrégation, le fonctionnement de nos différentes circonscriptions. Et tout se passe très bien. Jusqu'à présent, je loue la dynamique que la maison généraliste met en place concernant les affectations qui sont purement spirituelles et internationales. Le spiritain, c'est pas forcément celui qui travaille chez lui, celui qui va vers les autres. Et je crois que la maison généraliste continue à maintenir cette dynamique-là. Et ça, c'est intéressant pour nous qui avons voulu être spirituels.
Et quelles sont les principales difficultés rencontrées dans la formation des jeunes religieux aujourd'hui et comment y répondez-vous? Il faut dire que la formation, c'est toujours quelque chose de difficile parce que le discernement, c'est pas facile. Quoi qu'il arrive, la congrégation fait confiance à certains confrères à qui elle a donné cette mission de conduire les jeunes confrères qui demain feront face aux défis missionnaires. Mais nous leur faisons confiance et les résultats qu'ils nous donnent, quand on voit aujourd'hui les jeunes confrères sur le terrain missionnaire, on est fiers du travail qu'ils ont abattu. Et moi, je trouve que les formateurs doivent continuer à être bénis, soutenus, accompagnés par les petits moyens que nous avons pour que les confrères se sentent impliqués dans la charge que la maison généraliste, la congrégation leur donne. Avez-vous déjà connu des tensions communautaires ou interculturelles? Comment les transformer en opportunités de croissance fraternité? Les tensions, ça ne manque pas. Là où il y a les hommes, il y a les confrères, il y a toujours les tensions parce que nous venons des horizons différents. Et ce que nous devons considérer, c'est que les différences doivent être une richesse pour la congrégation. Avec le temps, on finit par se connaître, on finit par vivre ensemble et témoigner devant les gens que justement, quand on est spirituel, on est appelé à vivre avec notre confrère. Et c'est ça le beau témoignage qui est parlant. Qui est parlant par rapport au monde, par rapport à ceux qui nous voient vivre. Donc, moi, je trouve que la différence, c'est une richesse. C'est une richesse pour la congrégation. Voilà. Quelle qualité essentielle doit avoir, selon vous, un supérieur religieux dans le contexte actuel de l'Église et de la mission? Le supérieur, c'est celui qui doit être humble, être au service des autres. Quand on est supérieur, on n'est pas supérieur pour soi. On n'est pas supérieur pour dominer les autres. On n'est pas supérieur pour faire du mal. On est supérieur parce que les confrères trouvent que tu peux les aider dans le travail qu'ils font. Du coup, un vrai supérieur, c'est celui qui fait montre d'humilité. Celui qui est capable d'accepter même les coups, justement. Parce que le Seigneur t'a demandé cette mission pour que tu le fasses de tout ton cœur. Être supérieur, c'est pas facile. Hein. Je crois que c'est une manière aussi pour nous de nous purifier, de nous sanctifier. Donc, il ne faut pas considérer que être supérieur, c'est le fonctionnariat. Voilà. Comment conciliez-vous les exigences administratives, la proximité pastorale et la profondeur spirituelle dans votre service? Le supérieur prit sa force dans la prière. Il ne peut pas vivre sans ses confrères, sans la vie de prière. Il doit mener sa vie religieuse. C'est ainsi que, à partir du travail qu'il va abattre, les gens vont comprendre que vraiment, ça c'est un spirituel, c'est un homme de prière, c'est un homme qui est ouvert aux uns aux autres, c'est un homme qui est capable d'aller vers ses confrères mais tout ça, on puise sa force dans une profonde spiritualité libérmanienne, où Liberman demande à ce que chaque confrère doit prendre un temps assez pour la prière. Et un vrai missionnaire, c'est celui qui prie. Oui, quand tu pries, tu réussis dans ta mission. Quand tu ne pries pas, c'est comme si c'est un tonneau vide. Selon vous, quelle forme de collaboration, c'est-à-dire églises locales, sociétés civiles, partenaires internationaux, laïcs engagés et autres, sont indispensables pour que la mission avance efficacement? Comme spirituels, nous devons être attentifs à toutes ces différentes catégories que vous venez de citer pour réaliser sa mission spirituelle. Quand on travaille dans une église locale, il faut être attentif à ses besoins, il faut respecter les autorités religieuses, il faut être ouvert aussi aux uns aux autres, il faut travailler avec les laïcs, il faut respecter aussi les lois du pays, et c'est de cette manière qu'on peut réaliser une mission spirituelle digne de son nom. Si vous deviez transmettre un message à un jeune qui se sent appelé à la vie missionnaire aujourd'hui, quelle phrase aimeriez-vous lui passer? Mais je vais citer Saint François de Sales qui dit « Celui qui obéit, celui qui commande peut se tromper, celui qui obéit ne se trompe jamais. » Voilà. Quand on veut être missionnaire, il faut savoir que nous sommes des religieux. Et qui dit religieux dit justement les vœux, chasteté, pauvreté, obéissance. Ces vœux-là nous permettent de nous réaliser profondément comme missionnaires. Et du coup, les jeunes qui veulent venir chez nous, il faut les interpeller. Tu ne deviens pas religieux parce que tu vas gagner de l'argent. Tu ne deviens pas religieux parce que tu vas être riche.
Tu deviens religieux parce que par amour, tu as aimé la mission et tu as aimé Dieu. Père Jean-Mars, supérieur provincial de Centrafrique, merci pour ce beau témoignage profond que vous venez d'exprimer, inspirant et plein de réalisme missionnaire. Merci beaucoup, Grace. Votre parcours nous rappelle que la mission n'est pas d'abord une stratégie, mais une réponse personnelle à l'appel de Dieu, vécue dans la fraternité, le courage et la confiance en l'Esprit Saint. À travers vos paroles, nous percevons la beauté, mais aussi l'exigence de la vie spirituelle aujourd'hui, particulièrement dans les contextes fragiles où l'Église est souvent le dernier refuge d'espérance. Que votre expérience continue de nourrir la réflexion, le discernement et l'engagement des jeunes missionnaires, des responsables ecclésiaux et de toute personne désireuse de servir l'Évangile. Encore merci, révérend Père Jean-Mars Gondangaro, supérieur provincial de Centrafrique, pour ce temps de partage que vous nous avez accordé en ce jour. Nous vous souhaitons une mission fructueuse, toujours guidée, renouvelée et fortifiée par l'Esprit Saint. Et à vous qui nous suivez aujourd'hui, merci pour votre attention. Restons unis dans la prière et dans l'engagement missionnaire. À très bientôt pour une nouvelle rencontre. Merci. Père, merci encore pour votre présence. Et vous avez parlé de la prière durant cette interview. Et donc, nous avons bien voulu vous aider dans ce cheminement de prière en vous offrant un petit cadeau. En tant que Spirita, nous sommes dans la docilité à l'Esprit Saint. Nous sommes dans une louange à l'Esprit Saint par la docilité de la bienheureuse Vierge Marie. Et c'est pour cela donc que nous avons prévu ce petit chapelet avec l'image, le bleu de la Vierge Marie, afin que celui-ci puisse vous accompagner dans votre mission en tant que Spiritain, premièrement, supérieur de la province de Centrafrique et coordinateur de l'ICSAC, pour que tout se passe bien pour votre mission. Que le Seigneur vous bénisse. Tenez-vous, Père. Merci beaucoup, cher confrère. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Au revoir. Et bon, on va passer debout pour une photo.